Merci Thierry. Donc le sujet est effectivement branché. Vous avez peut-être été surpris en voyant le programme du colloque biblique francophone, en voyant un sujet intitulé Smartphone, Internet 2.0 et jeux vidéo, les chrétiens et les nouvelles technologies de l'information. Ça n'entre peut-être pas directement dans le cadre attendu pour un colloque biblique tel que le nôtre, mais après tout, la foi chrétienne a quelque chose à dire sur l'ensemble de la réalité. Et il m'a semblé assez pertinent au fait d'aborder cette question avec vous, parce que, bon, pour des raisons que je vais exposer au fil de cet énoncé, mais je pense que ce qu'on est en train de vivre actuellement du point de vue technologique est vraiment une révolution qui est, à mon sens, extrêmement rapide et extrêmement importante. Et il me semble important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions réfléchir à ces questions. Réfléchir déjà d'un point de vue personnel, d'un point de vue individuel, par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces technologies qui sont là? Comment est-ce que nous voulons les utiliser? C'est un sujet qui m'a intéressé aussi en tant que parent. Donc je suis père de 4 enfants qui ont entre 7 et 14 ans. Et quand vous avez des enfants entre 7 et 14 ans, aujourd'hui, il devient difficile de ne pas se poser de questions par rapport à ces réalités-là. Et également aussi en tant qu'ancien de l'Église, parce que je pense qu'il est du devoir, au fait, des pasteurs, d'enseigner aussi à la jeune génération des perspectives bibliques sur ces questions. Et pour pouvoir les enseigner, eh bien, il faut y avoir réfléchi. Et mon but avec vous, aujourd'hui et vendredi, eh bien, c'est de réfléchir avec vous à ces questions des nouvelles technologies. Je précise tout de suite que je ne suis pas un grand spécialiste de cette question, j'ai pas de prétention particulière en la matière, si ce n'est que c'est un sujet qui me préoccupe et qui m'intéresse depuis un certain temps déjà, aussi pour des raisons professionnelles. Donc il a été dit que je suis enseignant dans un lycée, donc ça veut dire que je travaille une bonne partie de la semaine avec des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, et d'année en année je vois certaines formes de rapport au numérique dans un sens large qui se met en place dans la génération qui monte. Et donc ça m'a assez naturellement poussé à m'interroger de façon un peu plus approfondie sur cette question, parce que vraiment il se passe des choses et ça m'interpellait, ça me faisait réfléchir en tant qu'enseignant. Et c'est ce qui a fait que je me suis mis un petit peu à lire et à réfléchir de façon un petit peu plus poussée à ces questions. Le but de ces 2 conférences, au fait, ça va être de vous aider à réfléchir. De vous aider à réfléchir. J'ai pas forcément la réponse définitive et absolue. Je pense qu'une partie du sujet relève de la liberté chrétienne, et donc je vais pas forcément venir vous dire il faut faire ci, il faut pas faire ça, vous devez vous comporter de telle manière ou pas. C'est pas tellement la perspective dans laquelle je vais travailler avec vous pendant ces 2 exposés. Mon but sera plutôt être de vous donner des éléments de réflexion, en partant du principe que si on transpose un petit peu le passage de Jean 8, que vous connaîtrez ainsi la vérité vous affranchira. Non pas que je vais vous donner la vérité, d'accord, je ne suis pas le Christ, mais simplement je vais vous donner des éléments de pensée qui devraient vous aider à réfléchir, et puis en vous aidant à réfléchir, eh bien, qui devraient vous aider à être libre, authentiquement libre des technologies qui sont présentes dans le monde, et que si vous en faites certains usages, eh bien que ce soit des usages qui soient mûrs et réfléchis. Et si vous renoncez à certains usages, eh bien que ce soit un renoncement qui soit mûr et réfléchi. Que quelles que soient les conclusions auxquelles vous arrivez, eh bien ce soit des conclusions qui soient mûres et qui soient réfléchies. J'ai demandé à Madame Vuillomier de transmettre une feuille recto verso. J'espère que vous l'avez tous. Si jamais, j'en ai encore ici. Donc, si vous ne l'avez pas, il y a possibilité encore d'en distribuer. Donc, ce sont des feuilles qui sont là pour vous aider. Sur la première page, donc vous avez le plan des 2 exposés. Rassurez-vous, c'est pas tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Dieu voulant, on s'arrêtera à la fin du point 4 aujourd'hui.
Et puis, sur la deuxième page, je vous ai mis une brève bibliographie sélective. C'est des ouvrages que j'ai voulu en français, pas trop chers et accessibles. Si vous avez besoin d'ouvrages plus spécifiques, vous pouvez toujours venir me demander. Il y a beaucoup de lectures que vous pouvez faire et que je peux vous recommander. S'il y a un aspect ou l'autre qui vous intéresse, venez vers moi. J'ai pas voulu remplir des pages de bibliographie. Je dirais tous les livres qui figurent sur cette bibliographie sont intéressants et valent la peine. Il y a même des ouvrages qui sont sur Internet gratuits qui sont intéressants. Donc voilà, c'est pour votre réflexion personnelle si vous voulez aller plus loin. Je vous présente donc brièvement le plan général, le mouvement général que j'ai souhaité donner à ces deux conférences. Donc la première partie, donc le point 2, puisque maintenant nous sommes dans le point 1, introduction. Brève présentation de quelques technologies actuelles. Ça sera un point relativement court. C'est juste pour faire une petite mise à niveau, de manière à ce qu'on parle un petit peu le même langage. Dans cette assemblée, il y a des personnes plutôt jeunes, qui baignent probablement déjà dans ces nouvelles technologies et qui vont probablement rien apprendre dans ce point. Et il y a d'autres personnes peut-être un peu plus expérimentées, un peu plus mûres, qui seront peut-être contents d'avoir juste une petite mise au point autour de certaines notions que j'estime fondamentales. Donc le premier point, c'est juste pour savoir de quoi on parle. Les points 3 et 4, je vais essayer de vous transmettre là des outils de pensée. Donc on ne va pas directement entrer dans le vif du sujet, même si vous verrez le sujet va rôder autour de ce que je vais dire. Le sujet ne sera jamais très éloigné, mais on va surtout essayer de développer un peu des outils de pensée plus généraux qui vont ensuite nous aider alors à vraiment comprendre ce qui se joue autour des nouvelles technologies. Il y aura le point 3, quelques réflexions sur la technique, une vision chrétienne de la technique en général, puisque quand on parle de smartphone, d'internet, ce sont des objets techniques, donc il faut avoir une réflexion théologique sur la technique dans un sens large. Et puis aussi quelques réflexions sur la réalité et ses frontières, et notamment toute la question un peu du virtuel, toute la question de la fiction dans un sens large, et pas seulement liée aux jeux vidéo ou à telle ou telle production technologique, mais la fiction ou le virtuel dans un sens plus large. Et puis après cela, on entrera alors vraiment dans le vif du sujet, ça ce sera vendredi, avec quels effets personnels et sociaux des technologies actuelles, ou alors là on parlera très concrètement des technologies actuelles, et puis enfin, dernier point, comment nos églises pourraient réagir, devraient réagir, comment est-ce que vous, dans votre ministère, vous réagissez ou vous souhaitez réagir par rapport à ces réalités-là. Bien, alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Avec le point 2, brève présentation de quelques technologies actuelles. Avec l'avènement du numérique, l'Internet 2.0, écran et nuages numériques. Alors, point 2.1, l'avènement du numérique. Je vous disais que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une révolution qui est très rapide et très complète. Je pense ne pas exagérer en disant que ce qui se passe depuis environ 20 ans, c'est quelque chose d'assez similaire probablement à ce qui s'est passé à la Renaissance avec l'invention de l'imprimerie. Et je dis pas ça par effet d'annonce, vous voyez, pour vous convaincre que le sujet est important. Je pense sincèrement que ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, c'est un bouleversement aussi important que celui qu'on a connu à la fin du XVe, XVIe siècle avec l'invention de l'imprimerie. Et les choses vont extrêmement vite et vont entraîner des bouleversements extrêmement importants. Extrêmement importants. Et un de ces premiers bouleversements, c'est l'avènement du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par numérique ? Numérique, c'est une certaine manière d'encoder de l'information. Avec des petits 0, 1, 1, 0, 1, 1, c'est une manière d'encoder de l'information. Et l'apparition du numérique et l'avènement du numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça change pas mal de choses. Avant, certains ont connu cette époque glorieuse, et j'ai connu cette époque glorieuse. Il y avait des supports différents. Quand vous vouliez écouter un disque, de la musique, vous preniez un 33 tours, un vinyle.
D'accord? Et vous posiez l'aiguille sur le 33 tours et vous écoutiez votre 33 tours. Et vous étiez content. Et vous pouviez aussi écouter des cassettes. Vous aviez un cassettophone, et puis, ça c'est si vous étiez perfectionné, et vous pouviez même enregistrer le 33 tours sur votre cassettophone. Et vous aviez peut-être un lecteur de cassettes VHS. Vous savez, ces grosses cassettes qui vous permettaient de regarder des vidéos. À l'époque, un film que vous pouviez aller louer dans un magasin de location de vidéos, et puis vous mettiez votre film et vous étiez tout content également. Rappelez-vous du temps où vous preniez peu de photos, parce que les photos coûtaient cher. Vous achetiez des films avec 24 photos ou 36 photos, et puis après vous deviez aller au magasin, faire développer vos photos, puis vous deviez attendre quoi, 3-4 jours? D'accord, pour avoir vos photographies, puis c'est là que vous voyez si elles étaient réussies ou si elles étaient ratées. Et quand vous aviez la moitié de votre film qui était raté, eh bien vous étiez déçu parce que vous aviez perdu beaucoup d'argent, vous aviez attendu du temps, et puis voilà. Ça paraît loin, hein, ce temps, et je suis sûr que dans la salle, il y en a qui n'ont jamais connu cette époque glorieuse. Voilà. Et puis, quand vous vouliez écrire, vous preniez une feuille, et puis vous preniez un stylo, et puis vous écriviez. Les plus perfectionnés avaient encore une machine à écrire, et on se coinçait les doigts entre les touches, quand on tapait sur le clavier de la machine à écrire, etc., etc. Et quand vous vouliez envoyer votre inscription au colloque biblique, eh bien, vous preniez votre enveloppe, vous mettiez un timbre, et puis vous découpiez le papier, puis vous mettiez, voilà, etc. Bon, ça c'était avant. D'accord? Vous aviez des supports différents pour des contenus différents. D'accord? Vous aviez des vinyles pour la musique, des bandes magnétiques pour la musique, pour la vidéo, vous aviez des pellicules photographiques et ensuite du papier spécial pour la photo. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le numérique, c'est que tout peut aller sur le même support. Tout est encodé de la même manière, c'est-à-dire la musique, l'image, la vidéo, le texte, etc. Tout est encodé de la même façon, de façon numérique, et tout peut aller sur le même type de support. Ça veut dire que vous pouvez mettre tout sur votre ordinateur, de la musique, de la vidéo, de l'image, du texte, etc. Vous pouvez mettre ça sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez mettre ça sur ce qui s'appelle une clé USB, petite chose pratique où on met de la mémoire, sur des CD, sur des DVD. Vous pouvez mettre ça même sur des serveurs décentralisés, externalisés, donc de la mémoire au fait qui n'est pas dans votre ordinateur mais qui est quelque part en Amérique. Et tous ces contenus, donc, vous pouvez au fait les mélanger allègrement. Il est maintenant possible avec le numérique au fait de tout mélanger tout le temps, du texte, de l'image, de la vidéo, du son. Rappelez-vous, avant le numérique, c'était pas possible. Vous étiez soit en train de regarder votre album photo, et puis vous alliez tourner votre disque parce que vous étiez au bout de la plage, et puis ensuite vous retourniez à votre album photo, etc. Et puis maintenant vous avez vos photos dans l'ordinateur avec la musique en diaporama qui va avec, et puis pendant que vous faites ça, vous recevez 14 mails, et puis voilà, d'accord? Tout est mélangé, l'ordinateur fait tout, le numérique fait tout, et donc vous avez un brassage complet des contenus et des supports. Toutes les combinaisons sont possibles. On reviendra plus tard pour voir ce que ça change. Pour l'instant, vous voyez peut-être un petit peu ce que ça change, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, on y reviendra. L'Internet 2.0. L'Internet 2.0, c'est l'Internet qui a succédé à l'Internet 1.0. Je ne vais pas vous donner de date très précise, mais c'est à peu près en 2005 que ce qu'on appelle l'Internet 2.0 s'est vraiment développé. L'Internet 1.0, c'est l'Internet tel que peut-être les plus âgés parmi nous utilisent Internet. C'est j'ai besoin d'une information et je vais la chercher sur Internet. Vous voulez savoir à quelle heure un train vous permettra de quitter Lyon vendredi, vous allez aller sur le site de la SNCF, et puis vous allez regarder Lyon, Paris, et puis vous allez taper, etc. Donc vous allez trouver des informations. Ou bien peut-être que vous avez pris avec vous un ordinateur portable, et puis qu'hier soir, après le message, vous étiez content d'aller voir sur le site dumonde.fr pour voir ce qui s'était passé, etc. Recherche d'informations. Donc ça, c'est l'Internet 1.0. Internet comme une grande banque de données,
et puis on va s'informer en allant chercher des choses sur Internet. L'Internet 2.0, c'est l'Internet interactif. C'est l'Internet interactif. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement à la quête d'informations qui se trouvent dans une grande banque de données, mais on devient soi-même producteur de contenu. On devient soi-même producteur de contenu. Je ne vais plus seulement aller chercher des informations, mais je vais produire des informations. Et alors, la logique de l'Internet 2.0, eh bien, c'est que vous allez avoir des sites, des endroits sur lesquels vous allez pouvoir mettre les contenus que vous allez produire, si possible, en direct. S'il y a parmi nous des jeunes frénétiques en matière d'informatique, peut-être qu'ils ont déjà pris des photos et posté des photos du colloque sur leur site ou sur leur page Facebook ou sur YouTube ou comme ça, pour montrer qu'ils sont au colloque biblique puis que c'est vraiment très bien. D'accord ? Ou bien alors, ils sont peut-être maintenant pendant ma conférence, et ça c'est le cas d'un tiers de mes élèves, maintenant pendant que je donne les cours, ils ont leur smartphone sur la table et c'est une lutte permanente pour le leur faire ranger, parce qu'ils font plein de choses avec leur smartphone, ils regardent l'heure, parfois ils ont des dictionnaires dedans, etc. Donc c'est pas facile. Et ils sont peut-être en train d'envoyer des commentaires ou des choses sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc vous voyez, dans l'Internet 2.0, on n'est plus seulement dans une logique où on va chercher de l'information, mais on produit du contenu. On produit de la vidéo, on produit de l'image, on produit du texte qu'on met en commun et que liront ou ne liront pas nos contacts, les gens avec qui on est, etc. Ça, c'est le grand principe de Facebook. Donc, ce site qui compte je ne sais pas combien de millions, voire de milliards d'adhérents maintenant, Twitter, etc. Tout ça, ce sont des sites qui permettent non seulement d'aller chercher de l'information, mais qui permettent de produire et de mettre en commun de l'information. Donc ça permet au fait d'interagir. Ça permet d'interagir les uns avec les autres. Internet, c'est plus seulement une banque de données où on va chercher, mais c'est aussi une manière de mettre dedans, de produire et une manière à pouvoir interagir avec les autres. Ça va donc dans tous les sens, au fait, l'Internet 2.0, alors que l'Internet 1.0, ça va dans un sens. Ce que j'ai entendu au point 2.3, écran et nuage numérique, c'est que, au fait, la direction dans laquelle on va maintenant, c'est qu'on parle de plus en plus d'écran au pluriel, parce qu'on tend vers une espèce d'unification au niveau des fonctions de tous les appareils électroniques. L'idéal vers lequel on tend actuellement, c'est que vous avez votre téléphone, votre smartphone, donc votre iPhone ou téléphone intelligent qui vous permet de faire plein de choses, qui vous permet de prendre des vidéos, qui vous permet de prendre des photos, qui vous permet d'aller sur Internet et qui vous permet accessoirement de téléphoner aussi. Donc vous avez ce téléphone-là. Après vous avez ce qu'on appelle les tablettes numériques. Donc ça, c'est comme les grands téléphones intelligents, iPad et compagnie. Après, vous avez les mini-ordinateurs portables, comme notre frère a, voilà. Après, vous avez les ordinateurs portables normaux. Après, vous avez les ordinateurs fixes à la maison. Après, vous avez l'écran de télévision à la maison qui est de plus en plus grand, etc. Et donc, l'idée, c'est que finalement, d'arriver à une situation où, en simplifiant, tous les écrans peuvent tout faire. D'accord ? Donc, vous avez votre téléphone qui vous permet de téléphoner, qui vous permet de filmer, de prendre des photos, d'envoyer des mails, des SMS. Vous avez la tablette numérique qui permet de faire ça. Vous avez l'écran, votre ordinateur qui permet de faire ça. Et donc, on parle de plus en plus au fait de les écrans comme quelque chose de générique. Finalement, peu importe que ce soit un petit téléphone, une tablette, un ordinateur portable, parce qu'on tend à ce que tout fasse la même chose. Et une tendance qui se développe maintenant, c'est aussi l'idée d'avoir ce qu'on appelle des nuages numériques, des clouds, pour parler bon français, où au fait, vous allez externaliser toute la mémoire dans un serveur qui généralement se trouve quelque part aux États-Unis, où au fait, vous allez prendre votre photo, et cette photo, elle va pas rester dans l'ordinateur bêtement sur le disque dur comme au bon vieux temps, mais vous allez externaliser cette photo
dans des lieux où on vous propose de la mémoire de la place, en quelque sorte, c'est comme un garde-meuble numérique d'information. Vous allez pouvoir mettre votre information là-dedans. Et l'idée, ça sera que, au fait, vous êtes toujours avec un écran quelque part en lien avec Internet, et ce qui vous permet d'avoir toujours accès à toutes vos photos, toutes vos musiques, tous vos films, tous vos documents, où que vous soyez et quel que soit l'écran sur lequel vous travaillez. L'idéal, c'est que vous avez accès à tout avec votre smartphone, tout avec votre tablette numérique. Dans la voiture, les futures voitures auront aussi les écrans qui donneront accès à tout ça. Dans votre voiture, ou bien sur votre ordinateur portable, où que vous soyez, parce qu'au fait, vous voyez, là, si vous avez un ordinateur portable et que vous n'avez pas votre ordinateur portable, ici, vous êtes embêté parce que vous avez beaucoup d'informations qui sont à la maison. L'idée du nuage numérique, c'est même pas de problème, parce que tant que j'ai un écran, eh bien, et que j'ai un accès à Internet, j'ai accès à tout, où que je sois, et tout est toujours synchronisé de manière à ce que tout soit toujours à jour sur tous mes appareils. Voilà, ça c'est la tendance vers laquelle on va maintenant, aujourd'hui, et on y va assez vite. Ça pose des problèmes dans lesquels je ne veux pas entrer, mais il y a eu quelques esquisses de scandale, parce qu'au fait, la plupart de ces bases de données se trouvent aux États-Unis, et que les Américains ont des lois tout à fait intéressantes au sujet de la protection de la sphère privée. Dès qu'ils ont un petit soupçon de terrorisme ou de choses comme ça, ils s'octroient des droits qui sont tout à fait intéressants quant à la surveillance de vos documents, etc. Et ça, vous pouvez strictement rien faire, au fait, là contre. Donc il faut juste être conscient que tout ce que vous mettez sur des nuages numériques, c'est généralement chez l'Oncle Sam, et que tant que tout va bien, mais qu'il y a des lois aux États-Unis qui autorisent le gouvernement à faire des recherches quelque peu intrusives dans votre matériel numérique, juste que vous le sachiez. Hein. Voilà, ça c'est donc juste pour situer un petit peu le contexte de quelques technologies actuelles, juste pour qu'on soit un petit peu tous à niveau sur ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, le jeune, s'il y avait de mes élèves ici, ou d'une manière plus générale, des 15-20 ans ici, et que c'était un colloque, entre guillemets, jeune, alors ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait probablement beaucoup de tablettes numériques, il y aurait beaucoup de téléphones intelligents, voire des ordinateurs portables, mais bon, ça c'est déjà presque. Et au fait, donc, les gens seraient là, mais probablement qu'ils seraient en train d'avoir toute une vie numérique pendant le colloque. Là, vous êtes gentils, vous m'écoutez, etc. Ça me fait très plaisir et ça me touche beaucoup. Mais il y aurait probablement toute une vie numérique, toute une agitation numérique pendant que je parle, où l'un serait en train de vite regarder son ordinateur parce qu'il y a une alerte qui lui signale qu'un de ses copains a mis quelque chose de nouveau sur sa page Facebook. Alors il irait vite regarder ce que c'est fait pour mettre like. Voilà. Ensuite, quand un moment un petit peu ennuyeux pendant ma conférence, il écrirait peut-être juste une ou deux petites pensées qui lui passent par la tête, qu'il enverrait à tous ses copains. Et ensuite, il guetterait pendant les 3 minutes qui suivent pour voir combien de ses amis répondent à sa petite remarque, pour voir s'il a une existence numérique, etc. Hein. Donc, vous voyez, ce serait un petit peu comme ça que ça se passerait. Voilà. On reviendra sur toutes ces questions avec beaucoup de précision vendredi. Avec beaucoup de précision. Là, je fais juste effleurer le sujet pour qu'on soit tous plus ou moins au même niveau. Quelques réflexions sur la technique. Alors, maintenant, on passe à des réflexions peut-être un petit peu plus fondamentales. Maintenant que vous voyez un petit peu globalement de quoi je veux parler, qu'est-ce que j'entends par nouvelle technologie de l'information. Là, donc, on va faire un petit détour maintenant avec les points 3 et les points 4. Mais je pense que c'est important de faire ce détour. Si on veut aller au-delà de la réflexion et de la discussion café du commerce, où un peu ceux qui aiment bien la technique disent « Ah, c'est l'avenir, c'est le progrès, trop cool ». Tous ceux qui sont contre, ce sont de vieux réactionnaires décrépits, voilà. Et les autres, au contraire, qui sont peut-être un peu plus technophobes et qui disent « Ah, toutes ces cochonneries modernes, c'est vraiment énervant, rien que d'entendre ce que j'ai entendu, ça m'énerve, etc. » Donc, vous voyez, on a tous des réactions assez épidermiques, au fait, par rapport aux technologies. Il y a un peu les technophiles qui sont assez rapidement enthousiastes
par tout progrès technologique parce qu'ils trouvent ça excitant et super et ils ont tout de suite envie de bidouiller pour voir. Et puis il y a ceux qui sont plutôt technophobes et puis qui ont une réaction plutôt à tirer le frein à main et à entrer à reculons dans les nouvelles technologies. Voilà, on a tous cette réaction un petit peu épidermique et si on veut aller plus loin que ces réactions épidermiques, il faut approfondir notre pensée. Et c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. En réfléchissant d'abord d'un point de vue théologique à la question de la technique, et puis ensuite à la question de la fiction, du virtuel, ou comme ça. Alors, pour penser la technique dans une perspective théologique, il faut prendre le premier chapitre de la Genèse, au fait. Et on va lire ensemble quelques versets du premier chapitre de la Genèse. Donc, Genèse 1. Et nous allons lire ensemble les versets 26 à 29. Genèse 1, 26 à 29. Puis Dieu dit, donc on est dans le récit de la création et de la création de l'homme, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Deux éléments doivent être mis en évidence à partir de ce texte. Premier élément, c'est que l'homme occupe une place particulière dans la création. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme seul a été créé à l'image de Dieu. En théologie, on a tendance à dire que la création dans son ensemble reflète Dieu, mais c'est un reflet qui est relativement indirect. Alors que l'homme, de façon très particulière et alors de façon beaucoup plus directe, est une image de Dieu. Et ça, c'est un statut spécifique que l'homme seul a dans toute la création. C'est ce qui distingue l'être humain des animaux, des végétaux, des minéraux. Alors, c'est une grande question que de savoir exactement ce dans quoi réside l'image de Dieu. Est-ce que c'est dans notre intelligence abstraite? Est-ce que c'est dans notre capacité à ressentir des sentiments? Est-ce que c'est dans notre capacité, dans notre sens moral, dans le fait qu'on ait une volonté? C'est des questions qui ont été beaucoup débattues au fil des siècles, et je ne vais pas ouvrir ce chantier maintenant. Simplement dire que ce statut particulier de l'être humain dans la création lui donne un mandat, une responsabilité particulière. L'homme a un statut particulier dans la création et ça débouche sur une responsabilité particulière qui est celle de dominer sur la création. Dominer sur la création. Plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 15, on voit la même idée. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Même idée. D'accord ? Entretenir, faire fructifier, dominer. C'est ce qu'on appelle le mandat créationnel en théologie. L'homme a reçu un mandat qu'aucun animal n'a reçu, qui est un mandat de dominer la création. Dominer non pas à la manière d'un seigneur, mais à la manière d'un gérant. Non pas à la manière d'un seigneur, mais à la manière d'un gérant. Si vous êtes le gérant d'un bâtiment, vous n'allez pas pouvoir vous comporter à l'égard du bâtiment de la même manière que si vous en êtes le propriétaire. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, si ça vous amuse, vous pouvez le détruire. C'est le vôtre. Si vous êtes propriétaire d'un objet, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous êtes le gérant d'un immeuble, vous ne pouvez pas, parce que l'immeuble n'est pas à vous. Vous avez une responsabilité dans la gestion de l'immeuble, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et l'homme est le gérant de la création. L'homme, c'est le gérant de la création. C'est-à-dire qu'il doit dominer sur la création, il doit entretenir, il doit faire fructifier cette création, mais il n'en est pas le propriétaire. Qui est le propriétaire de la création? C'est Dieu. D'accord. Quel rapport avec la technique? Eh bien, le rapport avec la technique est, à mon sens, assez étroit.
Parce que je pense que l'intelligence technique que Dieu a donnée à l'être humain est justement un moyen par lequel Dieu veut que nous remplissions notre mandat créationnel. L'homme seul possède une intelligence technique. Les animaux ne possèdent pas d'intelligence technique. Alors, bien sûr, vous me direz, l'araignée, elle fait des belles toiles, c'est pas de la technique, ça? Ou bien, l'abeille fabrique des ruches fantastiques, c'est pas de la technique? Le castor qui fabrique son barrage, c'est pas de la technique? Eh bien, non. Enfin, oui, d'une certaine manière, mais non d'une autre manière. Ce qui distingue la technique humaine de la technique animale, c'est qu'au fait, l'animal agit par instinct pur. Une araignée au Cambodge va faire sa toile de la même manière qu'une araignée au Canada et qu'au Chili. L'araignée obéit à son instinct et sa technique de fabrication de toile, c'est toujours la même. Parce que c'est instinctif. Même chose pour les abeilles ou pour les castors. L'être humain ne va pas construire sa maison de la même manière selon qu'il est en Indonésie, en Russie, au Chili ou aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'homme a une intelligence créatrice. L'homme a une intelligence créatrice. Quand l'homme développe des outils techniques, il fait fonctionner pas son instinct, mais il fait fonctionner son intelligence. Et cette intelligence créatrice, cette intelligence technique de l'homme, c'est un dérivé, par analogie, de l'intelligence créatrice et technique de Dieu. Toute proportion gardée. D'accord ? Dieu est l'ingénieur suprême, d'une certaine façon. Dieu a l'intelligence créatrice ultime. Dieu a l'intelligence technique ultime, d'une certaine façon. Il l'a prouvé de manière éclatante en créant le monde. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et donc l'homme reflète, alors très imparfaitement et toute proportion gardée, reflète cette intelligence créatrice et cette intelligence technique de Dieu. Donc Dieu a donné à l'homme un statut particulier, l'image de Dieu. Lié à ce statut, il lui a donné un mandat particulier, le mandat créationnel, de dominer, et pour atteindre ce statut, eh bien, il lui a donné ce mandat, il lui a donné une intelligence technique, créatrice d'une certaine façon, analogiquement, toute proportion gardée, parce que l'homme fabrique toujours à partir de choses qui existent, il ne peut pas créer à partir de rien. Eh bien, l'homme a cette faculté technique de développer des objets qui vont lui permettre de dominer la création et de la faire fructifier. J'ai intitulé le point 3.1, le mandat créationnel, ça c'est ce qu'on vient de voir, et la chute, parce qu'il faut d'ores et déjà dire que, eh bien, cette intelligence créatrice, cette intelligence technique que Dieu a donnée à l'homme pour accomplir son mandat, a été affectée par la chute, comme l'ensemble de notre être. Nous croyons que l'homme tout entier, en extension, a été touché par la chute, mais pas en intensité. Ce qui veut dire que notre intelligence technique, notre intelligence créatrice, a elle aussi été touchée par la chute. Elle n'a pas été anéantie, mais elle a été touchée. Et donc que l'homme va pouvoir mettre cette intelligence technique, cette intelligence créatrice au service du bien, mais il va aussi pouvoir la mettre au service du mal. Et ça, on le voit très tôt dans la Bible, déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Je vous invite à tourner quelques pages, si vous avez une Bible devant vous. C'est la construction de la tour de Babel. Et quand on lit 2 versets, on voit l'insistance du texte biblique sur la technique au service de la construction de la tour de Babel. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ça, c'est de la technique. Oui, Genèse 11, 3. Et leurs briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc vous voyez que, en fait, la technique humaine ici est utilisée pour construire la tour de Babel. Tour de Babel qui est le symbole absolu et pluriséculaire de l'homme orgueilleux qui s'élève contre Dieu et qui veut montrer qu'il n'est pas le gérant de la création, mais qu'il en est le maître. Vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vous serez comme des dieux. La tour de Babel, dans la perspective biblique, c'est vraiment le symbole de cette révolte de l'homme contre
Dieu et contre son autorité. Et pour mener à bien cette révolte, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique, il utilise des techniques pour construire cette tour. Quelle conclusion théologique tirer? Eh bien, c'est qu'en soi, la technique humaine n'est pas quelque chose de mauvais. On ne peut pas diaboliser la technique. En tant que chrétien, on ne peut pas avoir un peu la position d'un Jean-Jacques Rousseau qui regrette le bon vieux temps de l'homme naturel, de l'homme sauvage, où on courait tout nu dans la forêt à la recherche de baies, on n'utilisait même pas un silex pour couper, parce que ça c'est déjà de la technique, d'accord? Donc en tant que chrétien, on ne peut pas avoir cette position-là. C'est pas possible. On ne peut pas être technophobe, parce que la technique, l'intelligence technique, fait partie de notre image de Dieu. On ne peut pas être des technophiles béats non plus, où toute technique est par définition bonne. C'est nouveau, c'est technique, donc c'est bien. Parce que ce récit de la tour de Babel nous montre que la technique peut aussi être mise au service d'un projet perverti, un projet mis de révolte contre Dieu. La rupture moderne, point 3.2. Ça va? Vous suivez? Vous avez encore un peu de courage. Oui. La rupture moderne. Alors, il est intéressant de constater que dans l'histoire de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, il y a vraiment un phénomène très particulier qui s'est passé en Occident à partir du XVIIe siècle à peu près. Il y a un phénomène très étonnant, une explosion scientifique et technologique qui va se développer en Occident à partir du XVIIe siècle. Et ça, c'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, une telle explosion, et c'est ce qui va assurer à l'Occident, progressivement, la suprématie sur le monde entier. Après, avec les colonisations, etc. C'est cette explosion technique, liée à une explosion économique, qui va permettre à l'Occident de partir à la conquête du monde. Et cette volonté est bien formulée par René Descartes, le grand mathématicien et philosophe français que vous connaissez sans doute, qui disait par notre maîtrise des forces de la nature, nous allons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Par la maîtrise des forces, des éléments dans la nature, nous allons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors cette formule est très intéressante parce que Descartes est catholique, Descartes a peur des autorités religieuses, le procès de Galilée n'est pas très vieux au moment où il écrit ça, donc Descartes est prudent. Alors, il sait bien qu'il ne doit pas écrire « Nous serons maîtres et possesseurs de la nature ». Ça, il le sait bien, parce qu'il sait bien qu'en bonne théologie catholique, Dieu seul est maître et possesseur de la nature. Alors, il écrit « Nous serons comme maîtres et possesseurs de la nature ». Mais, personnellement, je soupçonne très fortement Descartes d'avoir usé d'un subterfuge rhétorique pour cacher sa pensée, en fait. Et je suis assez convaincu, qu'en fait, sa pensée, c'est que par la technique, on va devenir maître et possesseur de la nature. On va dominer la nature et on va permettre d'agir en sorte de puiser les forces de la nature pour les utiliser à notre service. On trouve le même phénomène en Angleterre avec Bacon, qui est un philosophe anglais qui est de la même époque que Descartes, qui va exactement dans la même direction. Donc tout à coup, un grand désir de développement scientifique et d'un développement scientifique orienté sur un développement technologique. On va essayer de connaître la nature, pas pour la beauté du geste, pas parce que c'est dans la dignité de l'être humain de connaître, mais connaître la nature pour pouvoir ensuite la maîtriser, pour pouvoir la dominer, pour pouvoir agir. Et alors, les résultats vont être extrêmement spectaculaires. Il suffit de voir les développements technologiques en Occident ces 3 derniers siècles, eh bien, on verra que c'est quand même assez spectaculaire par rapport au reste de toute l'histoire de toute l'humanité. Difficile de dresser un bilan complet et objectif de cette évolution occidentale. Difficile. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je pense qu'on aurait de la peine, sincèrement, à dire qu'on serait prêt à renoncer à toutes les avancées technologiques qui découlent de cette révolution scientifique et technologique. Ne serait-ce déjà rien qu'au niveau médical. Quand on est malade, eh bien, ou qu'on a des accidents, ou qu'on a besoin d'opérations, je pense qu'il faut être honnête et avouer qu'on est content de vivre dans des contrées où on a une médecine moderne, efficace, etc.
En hiver, je pense qu'on est content d'avoir du chauffage central qui marche bien, eau chaude, eau froide toute l'année, la lumière qui permet de s'éclairer au-delà de 4 heures de l'après-midi quand il fait moche, etc. Vous voyez, il y a des choses auxquelles on est profondément habitué, qui font vraiment partie de notre vie et auxquelles on aurait probablement quelque peine à renoncer. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que tout à fait factuellement, on peut observer qu'il va y avoir un développement parallèle entre l'athéisation de la société et les développements technologiques. Ça, c'est un fait historique. Plus le progrès technologique avance, plus les sociétés chrétiennes, les sociétés occidentales se déchristianisent. Vous pouvez faire 2 courbes, c'est des courbes qui sont parallèles. C'est factuel, d'accord ? Ça, on observe, il y a une déchristianisation qui est parallèle aux évolutions au progrès technologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on interprète ce fait. Comment on interprète cette corrélation. Ça, c'est intéressant. Et ça prête à discussion. Et il y a 2 grandes manières d'interpréter cette double évolution. Je vous présente les 2. Pour moi, les deux sont intéressantes. Première interprétation, c'est de dire que la technique moderne va donner plus de confort à l'être humain. Et l'être humain aura de moins en moins de s'appuyer sur Dieu. Parce qu'avec la technique moderne, on se retrouve de moins en moins dans des situations où on doit vraiment faire preuve de foi. Parce qu'on a toujours une solution technique à nos problèmes. Donc l'homme est moins démuni qu'avant. Et étant moins démuni, il a moins besoin de crier à Dieu. Et ayant moins besoin de crier à Dieu, eh bien, il s'athéise tranquillement. Cette idée que quelque part, et là je pense que nous, dans nos sociétés, c'est une chose que nous vivons très fort, si on se place sur un plan purement horizontal, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Chaque mois, il y a notre salaire qui tombe. Pas besoin de crier à Dieu pour recevoir notre salaire. D'accord ? Quand on a des problèmes de santé, il y a un hôpital universitaire qui se trouve à proximité, avec des tas de médecins compétents, qui vont nous faire des radios, qui vont nous faire plein de choses, et puis on sera bien pris en charge. Donc tranquille. Si tout à coup notre maison prend feu, c'est pas grave. Ah, c'est quand même un peu grave, parce qu'il y a des souvenirs auxquels on tient qui seront détruits, mais on a une assurance incendie qui prendra en charge, etc., etc., etc. Donc en fait, il est possible de vivre dans nos sociétés comme de parfaits petits athées, concrètement, sans avoir besoin de crier à Dieu comme le faisaient peut-être nos ancêtres il y a 700, 800 ans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je vous laisse réfléchir. Donc, première hypothèse, donc au fait, le progrès technique appelle l'athéisation. Autre hypothèse, c'est l'inverse. L'athéisation appelle le progrès technique. C'est le contraire. C'est le contraire. L'athéisation appelle le progrès technique. Et il y a des gens tout à fait sérieux qui défendent cette thèse. Hein. C'est pas une thèse d'hurluberlu. L'idée, elle est assez simple. C'est qu'à mesure que les gens perdent la foi, leur vie a de moins en moins de sens. Ils n'ont plus vraiment d'espérance. Leur vie n'est plus vraiment orientée. Ils sombrent dans un certain désarroi existentiel. Quand votre vie n'a pas de sens, c'est difficile d'avancer. Quand vous ne savez pas où vous allez, c'est difficile de marcher. Et donc, avec l'athéisation de la société, eh bien, l'homme va être de plus en plus soucieux de son confort sur terre, de son bien-être, et de l'acquisition d'objets toujours plus perfectionnés. Ma vie n'ayant plus de sens, on n'est plus des pèlerins sur cette terre qui allons dans une direction, on ne vit plus dans une tente éphémère en attendant la gloire de Dieu, de vivre dans la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'installe. On s'achète un fauteuil, on s'achète un frigo, on s'achète une télévision, etc. Pourquoi ? Parce qu'on ne va plus vraiment nulle part. Donc alors autant s'installer puis être bien ici. Et donc rendre ce séjour terrestre aussi agréable et aussi confortable que possible. Donc on va compenser la perte de sens liée à l'athéisation par une quête de prospérité matérielle toujours plus grande qui va avoir pour fonction de remplir le vide de sens. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on vit très fort aussi dans nos sociétés. Si vous regardez les gens autour de vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de sens dans leur vie et qui compensent cette absence de sens, qui compensent cette absence de direction, d'orientation par des achats plus ou moins compulsifs.
Et je pense que l'annonce d'année en année du nouveau modèle d'iPhone, de smartphone, je pense que c'est une forme rabaissée et sécularisée d'espérance. D'accord? Qui nous fait vivre d'année en année. J'ai le iPhone 5 maintenant, mais on a déjà annoncé l'iPhone 6. Puis qu'est-ce que ça sera mieux? Qu'est-ce que je me réjouis? Et donc je vais aller camper devant le iStore 2 nuits avant pour être sûr d'être parmi les premiers à pouvoir avoir. C'est une forme sécularisée, matérialisée d'espérance. Les gens n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus de but. C'est difficile de se lever le matin quand on n'a pas de but dans sa vie. C'est difficile. Et je pense qu'il y a pas mal de gens autour de nous qui sont dans une assez grande détresse parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Et je pense que le progrès technologique peut être une manière de combler ce vide. En espérant toujours le nouveau téléviseur, le nouvel ordinateur, le nouveau téléphone intelligent, et ça nous porte en avant, ça nous fait avancer. La nouvelle voiture, etc., etc. Et c'est des petites eschatologies, assez misérables finalement, mais qui font avancer. Et je pense que pas mal de nos contemporains avancent avec ces petites eschatologies. Voilà. Je pense que les deux interprétations fonctionnent ensemble. Personnellement, je pense que c'est une spirale. D'accord ? C'est-à-dire que le confort, le progrès technique, d'une certaine façon, amène une forme d'athéisation, et cette athéisation, à son tour, amène des développements, et on avance dans une espèce de spirale. Ça, c'est ma position, mais réfléchissez. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Dernier point, et là, je vois que je traîne. Dernier point, la non-neutralité des objets techniques. Pendant longtemps, on a pensé qu'au fait, la technique, c'était quelque chose de complètement neutre. C'est un moyen au service d'une fin. L'exemple, c'est le marteau. Le marteau, c'est un moyen. C'est un outil qui va me permettre d'atteindre une fin. C'est-à-dire que je vais soit pouvoir tuer quelqu'un avec mon marteau en lui fendant le crâne, ou bien je vais pouvoir planter un clou pour construire une barrière qui va protéger ma famille des loups. Voilà. Le marteau lui-même, il est neutre. Il est neutre. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser soit pour planter le clou qui va me permettre de construire une barrière pour protéger ma famille, une bonne action, ou bien alors pour fracasser le crâne de quelqu'un que j'aime pas. Mauvaise action. D'accord ? Donc, pendant très longtemps, on a considéré que l'outil technique était quelque chose en soi de neutre, et que c'était au fait l'utilisation qu'on en faisait qui était morale ou immorale. Même chose pour l'ordinateur. Avec mon ordinateur, je peux écrire plein de belles choses qui vont faire du bien à beaucoup de gens, ou bien je peux regarder de la pornographie. L'ordinateur lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est l'usage que j'en fais. Ça, c'est le modèle théorique qui a prévalu en Occident jusqu'au XXe siècle. Et je pense que ce modèle-là, il est juste, mais il est incomplet. Parce que pas mal de philosophes et de sociologues du travail, notamment, ont remarqué qu'au fait, l'objet technique a un effet retour. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement maître de la technologie, mais la technique agit en retour sur nous sans même qu'on s'en rende compte et indépendamment de l'usage qu'on en fait. L'utilisation répétée du marteau va changer votre musculature du bras. Donc le marteau va avoir un effet sur vous. Alors bon, vous allez me dire que la musculature, le marteau, c'est pas très grave, c'est pas très ennuyeux, ça va. L'introduction de la machine à laver va changer le quotidien des femmes. D'accord ? Une technologie va avoir un effet retour, immanquablement. L'introduction de la télévision dans une famille va introduire un sanctuaire dans le salon autour duquel on va orienter tous les canapés. D'accord ? Donc il y a des effets retour. La technologie n'est jamais neutre. D'accord ? Une technologie agit toujours en retour sur nous. On peut maîtriser la technologie, mais il faut être conscient que la technologie a un retour toujours sur vous. Ouais, boomerang, qui est plus ou moins conscient. Le philosophe allemand Nietzsche a constaté que sa manière d'écrire a changé depuis qu'il a utilisé la machine à écrire. C'est-à-dire que son style d'écriture a été modifié par l'utilisation de la machine à écrire. Les personnes qui ont fait le saut de la machine à écrire au traitement de texte ont certainement vécu ça aussi. Vous n'écrivez plus maintenant comme vous écriviez avant. Votre cerveau a changé. Avant, quand vous tapiez à la machine, on avait fait 12 brouillons et on faisait très attention de ne pas faire de faute, parce que si on faisait une faute,
catastrophe. Vous vous rappelez de vos 20 offres d'emploi que vous avez tapées à la machine et chaque fois qu'il y avait une faute, prend la feuille, poubelle, et puis voilà. Maintenant, on s'en fiche. On tape et puis après, dans tous les sens. Voilà. D'accord ? Ça, on y reviendra beaucoup là-dessus. Beaucoup, parce qu'avec les nouvelles technologies, cet effet retour est très important. Vous avez un attel, vous êtes maître d'un téléphone portable, vous êtes maître de ce que vous faites. Mais le téléphone portable, d'une manière ou d'une autre, vous possède. Parce que les gens de votre famille ou de vos amis, etc., savent que vous en avez un, donc ils savent qu'ils peuvent vous appeler pendant le colloque biblique et ils savent que vous êtes censé répondre dans les 3 minutes qui suivent. Puis si vous le faites pas, c'est que vous n'êtes pas sympa, vous les aimez pas, vous êtes vraiment... voilà. Donc vous voyez, ça c'est des effets retour. Les technologies nous maîtrisent. On maîtrise les technologies, mais il y a des effets retour qui s'exercent sur nous. Et ça, c'est une chose à laquelle on va devoir penser vendredi. Je passe au point 4. Quelques réflexions sur la réalité et ses frontières, l'homme comme être de fiction. Je pense qu'une autre facette de l'homme, créé à l'image de Dieu, c'est sa capacité imaginative. Les animaux, semble-t-il, n'ont pas d'imagination. Mais les êtres humains, oui. Et vous avez tous certainement des souvenirs émus quand vous étiez petit, le soir, assis au bord de votre lit, quand votre papa ou votre maman vous lisait une histoire avant de dormir. Qu'est-ce que vous aimiez ça ? C'était une histoire d'une citrouille qui parlait à un poireau, et il y avait le renard qui venait. Mais qu'est-ce que vous étiez content ? C'était pas du tout réel, c'était complètement fictif. On n'a jamais vu des citrouilles qui parlent à des poireaux, ça n'existe pas. Mais peu importe, vous aimiez bien ça. Rappelez-vous les nombreuses heures quand vous étiez petit. Alors si vous étiez un garçon, vous jouiez à la guerre, ou bien vous jouiez aux cow-boys et aux indiens, pan, t'es mort, dans le quartier. Ou alors si vous étiez une femme, eh bien vous jouiez à la dinette, tiens Cindy, je vais te donner à manger, etc. Vous voyez, c'était pas vrai. Mais qu'est-ce que vous aimiez ça ? Vous gardez sans doute des souvenirs attendris et émus de tout ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est un être de fiction. C'est un être qui a une capacité d'imagination qui lui vient de Dieu. Et qui est un reflet de cette image de Dieu. Et l'être humain aime se fabriquer des mondes imaginaires. Et il aime se fabriquer des histoires. Et quand vous jouez, vous fabriquez aussi une histoire. Quand vous jouez au Monopoly, vous êtes tout à coup un riche capitaliste qui ne pensait qu'à manger votre concurrent, etc. Voilà, vous inventez des histoires, hein, d'accord, qui obéissent à certaines règles. Et donc l'être humain est un être de fiction. Et on trouve ça dans la Bible. Jésus, quand il enseigne en paraboles, les paraboles sont des fictions. C'est des histoires inventées, d'accord. Quand vous avez Nathan qui va vers David après l'adultère de Bathsheba, c'est une fiction. Histoire inventée. Il était une fois. L'histoire, Nathan, quand vous le voyez, ça commence presque par « il était une fois ». D'accord ? C'est des histoires imaginaires. Donc, au fait, la Bible utilise aussi la fiction. Utilise des histoires, cette capacité de l'être humain. Alors, tout comme pour la technique, la fiction, notre capacité d'imagination, de produire du virtuel, de produire de l'imaginaire, de produire du fictif. Je les considère comme des synonymes. Hein. Il y a certains philosophes ou psychologues qui font des distinctions, mais pour être simple, partons du principe que ce sont des synonymes. Eh bien, cette capacité peut être mise au service du bien ou du mal, comme la technique. On y reviendra. Pour l'instant, j'étends pas trop ça. Mais c'est une faculté qui est humaine, qui est là, qui est en nous, qui fait partie de nous. Et voilà, je pense que vous êtes nombreux ici à aimer de temps en temps regarder un film, ou à aimer de temps en temps assister à une pièce de théâtre, ou à aimer de temps en temps lire un roman, ben voilà, ou à aimer de temps en temps jouer, rien de tel qu'une bonne partie de Monopoly. Bon, on n'a plus le temps quand on est adulte, parce que ça prend trop de temps. Mais voilà, donc cette capacité de fiction, cet amour de la fiction, il reste en nous. Et au fait, cette fiction, elle doit être un peu pensée. Et pour ça, je vous propose deux outils qui ont été développés par des penseurs de la deuxième moitié du XXe siècle, les notions de dimension et de distance des mondes fictifs et des mondes virtuels. C'est-à-dire qu'on a essayé de penser un peu ces mondes de fiction, et on les a pensés selon deux axes, qui est l'axe de la dimension et l'axe de la distance.
La dimension, c'est la taille du monde fictif. Vous pouvez avoir des mondes virtuels ou fictifs très petits ou bien très grands. Si on prend en littérature, vous pouvez avoir une nouvelle de Maupassant, 5 pages. Vous avez juste l'intrigue. Tac, la situation initiale, un élément perturbateur, 2-3 péripéties, c'est fini, voilà. C'est un tout petit univers, pas très grand. Quand vous lisez une parabole, c'est un tout petit univers, pas très grand. Quand vous jouez sur un vieux jeu vidéo de voiture, où vous devez un rallye, c'est un petit univers virtuel, pas très grand. Si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus grand univers. Parce que Tolkien prend le temps de faire des généalogies, des hobbits, des différentes lignées royales, il nous donne des cartes de géographie pour savoir où se trouve le Gondor, où se trouve le Mordor, etc. Vous avez des univers beaucoup plus grands. D'accord ? Et vous pouvez fermer les yeux et vous vous promenez tout à coup dans un univers beaucoup plus vaste, incomparablement plus vaste que celui d'une nouvelle de Maupassant, où au fait juste l'action est présentée. Si vous prenez des jeux vidéo contemporains, que ce soit même un jeu de voiture, l'espace fictif est beaucoup plus grand, parce que vous avez des circuits beaucoup plus longs, qui vont à beaucoup plus d'endroits, vous avez différents circuits possibles qui s'enchaînent les uns les autres, donc vous êtes dans un univers de fiction beaucoup plus étendu et beaucoup plus vaste. Donc quand on pense à fiction, on pense à dimension de l'univers de fiction. Est-ce que c'est un petit univers ou est-ce que c'est un grand univers ? Et puis on pense aussi en termes de distance. Quelle est la distance entre l'univers de fiction et mon univers ? Quelle est la distance entre les deux ? Alors par distance, c'est est-ce que c'est plausible ou pas ? Est-ce que c'est un univers qui est familier ou pas ? Quand vous allez dans le Seigneur des Anneaux, comment établir la distance ? Il y a des êtres qui n'existent pas, des hobbits, des elfes, des trolls, etc. Voilà, il y a une distance relativement considérable. Quand vous lisez Maupassant, la distance est beaucoup plus petite, parce que c'est de la littérature beaucoup plus réaliste, et les personnages ressemblent à des vrais personnages, et ils ont une psychologie de vrais personnages, et les rues que décrit Maupassant, c'est des rues qui existent vraiment, donc la distance, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus faible. Quand vous regardez un dessin animé à la télévision, la distance, elle est plus grande que quand vous regardez un film qui se veut réaliste. Ça, c'est les deux éléments qu'on prend en compte. Et alors, la psychologie de la fiction, le fonctionnement de base, pour faire simple, de la fiction, c'est que quand vous êtes face à une production de fiction, en fait, vous allez projeter un bout de vous-même dans cet univers de fiction. Vous allez catapulter un bout de vous-même dans l'univers de la fiction, et vous allez lui dire, vas-y, promène-toi. C'est ce qui se passe quand on regarde un film. D'ailleurs, on dit, ah oui, j'ai eu de la peine à entrer dans ce film. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'expression, j'ai eu de la peine à entrer dans ce film. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à catapulter notre petit moi fictif dans le monde de la fiction. C'est pour ça que les entr'actes sont insupportables au cinéma. Moi, chaque fois qu'il y a un entr'acte, je deviens fou. Parce que tout à coup, mon petit moi fictif qui se promène dans le film, qui s'identifie au héros, etc., tout à coup, clac, c'est cassé. Brutalement. Et j'arrive plus à rapatrier mon petit moi qui est perdu, voilà. D'accord ? Dans un jeu vidéo, c'est la même chose. Un enfant qui joue dans un jeu vidéo, il se propulse dans le jeu vidéo. Il est le conducteur de la Formule 1. Il est dedans, d'accord ? C'est lui qui se projette. Il y a donc un phénomène projectif qui peut être plus ou moins conscient ou inconscient. D'accord ? On peut le faire. Certains, les gens qui sont bons publics, ce qu'on appelle bon public, vous savez, ceux qui pleurent à la fin des films, ils le font souvent de façon très inconsciente, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, et quand le héros meurt et que l'héroïne pleure sur le héros mort, ils pleurent avec, ils sont dedans. En fait, ils s'identifient, ils sont dans l'histoire, d'accord ? Et il y a ceux qui le font alors de façon beaucoup plus consciente et lucide, puis qui disent ouais, mais c'est qu'une histoire, et ça c'est les cœurs durs, d'accord ? Ceux qui pleurent pas à la fin des films. Même chose dans les jeux vidéo, il y a des enfants qui se projettent complètement dedans, et puis il y en a d'autres qui arrivent à garder une certaine distance, voilà. Ça, vous verrez, ces deux concepts-là de dimension et de distance sont très utiles quand il faut penser le monde virtuel tel qu'on le fera vendredi. C'est des outils qu'on va utiliser, puis vous verrez que c'est des outils assez puissants, c'est utile. Vous l'avez tous certainement aussi.
Enfin non, voilà. Bon. Point 4.3, dernier point, vous arrivez au bout de vos souffrances, l'hyper-réalité. L'hyper-réalité, ou ce qu'on appelle la réalité augmentée. Ça, c'est un concept qui a été développé ces 30 dernières années aussi, pour essayer de penser un peu ce qui se passe. Alors, vous avez peut-être eu des fois dans votre vie des situations d'hyper-réalité. Peut-être qu'il vous est arrivé de voir un film ou de lire un livre qui vous a profondément marqué, donc de fiction, qui vous a ému, et un héros qui vous a profondément touché. Et puis après, vous vivez dans votre réalité, et c'est comme si ce héros faisait un petit peu partie de vous. D'accord ? Seigneur des Anneaux, par exemple, je sais pas, vous, Aragorn, vraiment, vous trouvez que c'est super. Ou si vous êtes une fille, je sais pas, Arwen, ou voilà, et puis après, vous allez vivre votre vie dans la vraie réalité, mais il va y avoir des résonances avec l'œuvre, ou le film, ou l'œuvre qui vous aura touché. Quelque part, ces personnages vous habiteront quelque part au fond de vous-même et vous accompagnera. Ça, c'est un exemple d'hyper-réalité. Peut-être que vous avez lu Le Voyage du Pèlerin, qui est une fiction, d'accord ? Et puis qui vous est arrivé dans votre vie de faire face à certaines situations, et puis vous les avez vécues à la lumière du Voyage du Pèlerin. Où vous êtes identifié à pèlerin qui faisait face à telle ou telle circonstance, et puis vous avez vécu la circonstance de votre vie en vous identifiant d'une certaine façon à pèlerin. Là, vous étiez dans l'hyper-réalité. D'accord ? C'est-à-dire que vous étiez dans une forme de réalité, la vraie vie, votre réalité, mais hyper-réalité parce que c'était une forme de réalité augmentée, avec un bout de fiction qui venait se greffer, puis qui venait alimenter votre perception de la réalité. C'est comme si on avait rajouté quelque chose, un bout dans votre tête, qui donnait une autre dimension un petit peu à ce que vous étiez en train de vivre. Voilà, je ne sais pas si ça vous est... Peut-être vous êtes en train de me prendre pour un fou, j'espère pas. Mais... Voilà. Alors, la notion d'hyper-réalité, c'est une notion qui a été développée aujourd'hui pour essayer de penser ce qui se passe maintenant avec cette émergence du virtuel. Et on va voir que ce concept-là, il est aussi très important pour penser ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec tout ce dont je vous ai parlé au point 2, on arrive avec de plus en plus de gens qui vivent dans une forme d'hyper-réalité. C'est-à-dire qu'ils sont dans la réalité, mais c'est une réalité qui va être augmentée par toute une strate virtuelle. Maintenant, vous allez voir un concert, c'est-à-dire que vous n'allez pas regarder le concert, vous allez filmer le concert avec votre iPhone et vous allez regarder le concert à travers l'écran de votre iPhone. Quand vous regardez des vidéos de chanteurs aujourd'hui qui donnent des concerts, vous avez une multitude de montants, il y avait des bougies, vous savez, voilà. Maintenant, il y a les iPhones et puis on regarde le concert dans l'iPhone. D'accord ? Donc on est au concert, on est dans la vraie réalité, mais on vit cette réalité avec une espèce de strate virtuelle numérique. Quand vous allez au restaurant et que vous êtes jeune et que vous vivez avec les nouvelles technologies, vous allez être au restaurant avec vos camarades, mais avant de manger, vous allez photographier votre assiette et vous allez mettre l'assiette sur Facebook pour que tout le monde puisse voir le bon repas que vous mangez. Si possible, pour embêter votre copain qui travaille à la station-service à côté, et puis lui, il voit ça, puis ça le rend fou parce qu'il est en train de vendre des sneakers aux gens. Ça, c'est de l'hyper-réalité. C'est-à-dire que la personne qui fait ça vit dans la réalité, mais il y a comme une espèce de strate supérieure qui vient se greffer dessus, qui n'est pas la réalité, parce que ça relève d'une mise en scène de soi, on y reviendra vendredi, qui n'est pas la réalité, mais qui n'est pas du virtuel complet non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas les schtroumpfs qui se courent après. On est quand même en rapport. Alors, ce qu'il faudra penser, c'est comment cette hyper-réalité, donc c'est-à-dire cette réalité avec une couche supplémentaire qui vient se greffer dessus, eh bien, comment ça fonctionne du point de vue de la distance et de la dimension. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on fera vendredi. Voilà, vous avez été héroïque, j'ai été trop long. Bon, peut-être que vous êtes un peu frustré maintenant, en fait, parce que vous vous dites, il y a une erreur dans le titre, parce qu'on m'avait promis des choses que je n'ai pas maintenant. Et d'une certaine façon, vous avez raison. Mais ce que j'espère, c'est que vous n'ayez pas, déjà que vous ayez bien compris ce que j'ai développé maintenant, et que vous n'ayez pas tout oublié d'ici vendredi. Parce qu'au fait, vendredi, je vais passablement utiliser ce qu'on a vu maintenant
pour analyser ce qui se passe maintenant avec les nouvelles technologies. Donc au fait là, on a un petit peu mis des outils dans la boîte à outils. D'accord ? Vous aviez votre boîte à outils ouverte et on a essayé de mettre quelques outils dedans. Et puis alors vendredi, on va utiliser ces outils. Mais je ne pouvais pas utiliser des outils qui n'étaient pas là dans votre boîte à outils. Donc le but pour moi ce soir, c'était de remplir un petit peu la boîte à outils. Et puis ensuite, alors vendredi, ça va être plus plaisant parce qu'on va pouvoir utiliser les outils. On va pouvoir essayer le tournevis, voir si ça marche, l'ouvre-boîte, voir s'il fonctionne, etc. Donc on va pouvoir les utiliser. Donc pour moi, ce qui est important maintenant, c'est que vous ayez compris un petit peu, je dirais, le gros des éléments des points 3 et 4. Et puis je me réjouis après d'essayer de faire fonctionner avec vous ces différents outils vendredi. On comprend, je crois, ce que tu as dit, c'est-à-dire que plus la technique progresse, plus l'athéisme progresse. Est-ce qu'à certains égards, et si oui, jusqu'à quel point, les États-Unis seraient le démenti de ce principe-là, puisqu'on voit une culture qui est quand même très technologique, où quand même la profession de foi demeure importante. Oui, c'est une question intéressante, il faut que j'y réfléchisse. C'est vrai que, non, mais c'est pas pour botter en touche, c'est vrai que dans ce que je vous dis là, il y a une vision assez européenne, au fait. Maintenant, on peut peut-être se poser des questions sur ce qui fait la majorité du christianisme américain. C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser, mais je veux pas non plus être soupçonneux, donc ouais. Mais ouais, c'est une bonne question en fait. Ouais. L'année prochaine, oui. Oui. Bonjour, merci pour ce que vous avez apporté. J'avais juste une question par rapport à la question de l'idolâtrie que vous n'avez pas tellement abordée. Peut-être que vous l'aborderez après, je ne sais pas. Parce que finalement, pour du coup aller plus loin dans la suite de la question qui vous a été posée, est-ce qu'on peut dire que dans la manière dans notre rapport à la technique, est-ce que la vraie question c'est pas est-ce que nous sommes athées ou croyants ou quel que soit ce qui se passe aux États-Unis par exemple, mais est-ce qu'on n'a pas une relation d'idolâtrie par rapport à la technique? Voilà, c'était une question. Est-ce que peut-être vous avez quelques éléments de réponse par là-dessus? Alors, d'un point de vue individuel que chacun s'examine, d'un point de vue sociétal, je pense que c'est peut-être une des idoles de nos sociétés, c'est-à-dire que les gens ont foi. Le catéchisme de Heidelberg, dont on a parlé hier, définit l'idolâtrie comme ce en quoi on place notre confiance. Une idole, c'est ce en quoi on place notre confiance, à la place de Dieu. Il y a Dieu et les idoles. Et alors, si on reprend cette définition du catéchisme de Heidelberg et qu'on l'applique à la technique, je pense que c'est une idole aujourd'hui, dans le sens où beaucoup de gens, et probablement beaucoup de chrétiens, et peut-être même nous-mêmes, plaçons beaucoup de confiance en la technique. Ouais, c'est tout à fait possible. Bonjour. Bonjour. Et nous remarquons que nous avançons de plus en plus dans le vif du colloque avec des sujets variés. Et je suis ému encore cet après-midi par ce sujet. Et c'est comme si vous aviez dit tout à l'heure que l'homme c'est une créature merveilleuse de Dieu avec des particularités, des responsabilités particulières. Et je me rends à l'idée que quelqu'un l'a dit, l'homme c'est un petit Dieu, un Dieu est tombé des cieux et qui est tombé des cieux et qui ont des souvenirs. Donc l'homme c'est un petit Dieu tombé des cieux et qui ont les souvenirs. Donc est-ce que vous êtes de cet avis? Ça c'est terriblement platonicien ce que vous dites. Là le philosophe en moi, non, parce que derrière ces idées, il y a souvent l'idée que au fait on est un bout de divinité. Ce qui se cache derrière ce que vous avez dit, c'est qu'il y a l'idée que quelque part avant la création du monde, on était Dieu et qu'on est tombé d'une manière ou d'une autre et que ça s'accompagne souvent d'une vision de l'homme qui est au fait une parcelle de la divinité qui est en exil et qui doit remonter à Dieu. J'ai donné en 2000, je ne sais plus combien, des conférences sur la gnose au colloque biblique francophone. Et il faudrait peut-être que vous écoutiez les cassettes où alors là je développe très généreusement cette question. Non, moi je pense qu'il faut vraiment éviter toute vision de l'homme comme émanation de Dieu.
d'aucune manière l'homme est une émanation de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est une création parmi la création. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Dans la théologie chrétienne, on parle toujours de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une rupture radicale entre Dieu et le monde. Et ça, il faut impérativement maintenir cette transcendance de Dieu. Sinon, alors on ouvre la porte à toutes sortes d'hérésies et de problèmes. Donc, moi, j'aime pas tellement la manière dont vous formulez les choses. Je préfère dire que l'être humain est une création de Dieu, mais une création qui est faite à l'image de Dieu, donc qui a été créée spécialement et qui occupe une place particulière. Ça me semble plus correct. Ça permet en même temps de faire le lien analogique entre l'être humain et Dieu. On a une capacité d'imagination, on a une capacité créatrice, technique, analogiquement, ce qui nous fait ressembler d'une certaine façon à Dieu, mais on est des créations, donc il y a une rupture entre Dieu et l'homme. Il faut faire attention, à mon avis, avec ces formulations. Merci pour votre exposé. Effectivement, vous avez bien deviné, il y a des gens frustrés dans cette salle. J'ai une dizaine de questions qui fourmillent dans ma tête, mais je les garderai pour plus tard. Sur la question de l'idolâtrie, je pense que Jacques Ellul a été assez pertinent. Je voudrais connaître votre avis à ce sujet sur le statut de médiateur que, selon lui, la technique commence à avoir dans notre société, où elle est le médiateur entre nous et la réalité, comme vous en avez parlé déjà un peu, et même entre nous et la technique. Un exemple très simple, j'ai acheté un iPad, et la notice d'utilisation, c'était appuyer sur le bouton on et suivez les instructions. Donc elle se suffit à elle-même, elle devient totalisante, il faut que tout soit technique, tout passe par la technique. Oui, donc, voilà. Réponse en deux temps. Je pense qu'Ellul a raison, fondamentalement, et ça va dans le sens de ce que je disais sur l'hyper-réalité. Il y a comme une espèce d'écran. Baudrillard parle de l'écran total, Lipovetsky de l'écran global. Il y a cette idée que la technique fait un écran entre nous et la réalité. Et que le système technique tel qu'on le développe maintenant, ça pose un écran entre moi et le réel. Voilà. Ça, je pense que c'est juste, mais je pense que c'est faux aussi un petit peu. Parce que ce qu'on remarque quand même, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. Personnellement, je pense que le fait qu'on soit des créatures de Dieu, placées dans la création de Dieu, c'est plus fort que tous les outils techniques qu'on peut développer. Et je pense que Ellul, à ce niveau, il prend peut-être pas assez en compte cet élément-là parce que c'est un existentialiste, au fait. Donc, au fait, Ellul, il n'a pas cette vision d'une réalité créée par Dieu, d'un ordre créationnel dans lequel on s'inscrit et qui est là, que ça nous fasse plaisir ou pas, qu'on se révolte contre cet ordre ou pas, ça ne change rien. On est placé dans la création de Dieu et on est des créations de Dieu. Et quels que soient les écrans qu'on essaye d'interposer, eh bien, la réalité est quand même toujours là. Et quelque part, tout à coup, vous avez un membre de votre famille qui meurt dans un accident de voiture, la réalité vous explose à la vie, vous explose à la figure. Vous avez une affaire sentimentale qui se termine mal. Tout d'un coup, vous recevez un texto qui vous dit « Je te quitte, t'es trop moche ». Voilà, il y a la réalité qui vous explose à la figure, puis elle est là, et pas. Et par contre, le problème, c'est qu'on est de plus en plus impréparé à cette réalité. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un drame en avion, il faut tout le temps d'innombrables psychologues, etc., des task force qui permettent de gérer les familles, parce que c'est comme si tout à coup on était ébahis, parce que la réalité nous explose à la figure et on n'est plus du tout prêt à ça. Et ça, je pense que c'est un des problèmes. Et voilà, tout d'un coup, vous avez une affaire sentimentale qui tourne mal, dans laquelle vous aviez beaucoup investi, rupture. Souvent, en fait, on n'est pas prêt, simplement, parce qu'on a été un peu décollé. Et c'est pour ça que j'ai une réponse un peu en deux temps. Oui, d'une certaine façon, Ellul, Baudrillard et compagnie ont raison. Mais je pense que toutes ces analyses sont fondées sur un sens un petit peu insuffisant de l'ordre créationnel. C'est-à-dire, ça a tendance à penser que l'homme peut se déconnecter de son statut de créature. Et ce matin, on parlait du mariage pour tous. Alors oui, bien sûr, l'homme peut faire plein de choses.
Mais la réalité, elle est toujours là, au fait. Il peut faire plein de lois, il peut faire plein de technologies, la réalité, elle est toujours là. Et finalement, on est toujours des êtres de chair et de sang qui aimons, qui souffrons, qui avons peur de la mort, etc. C'est des expériences humaines fondamentales qui sont là, puis qui sont invariantes, au fait. Et vous pouvez mettre tous les iPads que vous voulez là-dessus, ça change rien, en fait. Nous allons prier pour conclure.